Salutations très chaleureuses à tous ceux qui sont en train de suivre cette émission en direct depuis Lubumbashi, dans la commune de Kampemba, la commune de la Rouachi, la commune de Lubumbashi, la commune de Kamalondo, la commune de la Katouba. Vous êtes nombreux à nous suivre dans toutes les communes annexes. À Kisanga, vous êtes à Katouba, Kananga, Katouba, Mbujimai. Vous êtes au niveau de Texaco, vous êtes au rond-point Carrefour. Nous vous saluons, vous tous qui habitez l'avenue de la Révolution. Vous êtes sur Maniema, vous êtes sur l'avenue Lumumba, vous êtes sur l'avenue Kambov. Salutations à tous ceux qui sont sur l'avenue Njanja. Merci sur ceux qui sont à Lomami. Vous tous qui êtes au niveau de la place Moïse Tchombe. Merci, merci à vous tous. Vous êtes très nombreux à Bel Air, à Savonnier, à Sapinier. Merci. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de savoir que les criminels de grands chemins, l'homme de Kingakati, le Rwandais qui a tué les Congolais, n'a pas pu voyager. Nous l'avions annoncé depuis hier, mais comme les gens croient toujours que nous racontons des choses, ce n'est pas un problème. Nous allons continuer à faire notre travail. Les chiens aboient, la caravane passe. Les Angolais ont déjà sécurisé la ville. Le chef de l'État est en train de prendre son repos avant la grande annonce de demain. Le monde est suspendu. Les Congolais retiennent leur souffle. La fête est grande. Tous dans la diaspora, nos yeux sont sur Kinshasa. Même Dieu, en ce moment, regarde. Il dit, Félix, je t'avais donné une mission. Voilà la passe en or. Félix, frappe une fois et termine cette histoire. Le président Félix avait dit devant nous à Washington que je vais déboulonner le système. Les gens n'avaient pas compris. Il y a eu des réactions dans tous les sens. Janine Mabunda a importuné le président. Les députés FCC ont raconté des choses sur le président. Tshisekedi était resté calme. Il n'a pas voulu faire une polémique sur ça. Le 9 mai, l'ambassadeur américain fait un tweet incendié. Il dit, la tempête arrive. Hey, personne ne croyait que ce qui était dit dans une phrase, la tempête arrive, pouvait avoir des dégâts aussi considérables que ce que nous sommes en train de vivre. Kabila a rebroussé chemin ce matin parce qu'il n'avait pas compris. Hier, je vous ai expliqué que l'homme voulait faire un bras de fer. À l'approche de l'annonce des grandes décisions du président de la République, lui qui a refusé d'aller aux consultations parce que tout le monde était libre d'aller aux consultations. Même lui a été invité, il a boudé, il a refusé. Alors, comme il a tenté au niveau international, les réponses de tous étaient négatives. Personne ne lui a donné la possibilité de le soutenir dans sa démarche. Tous ont dit, nous allons tenter de parler avec le président. Les émissaires sont venus de gauche à droite. Les ambassadeurs ont vu Tshisekedi. Il a dit, Kabila appartient au passé. Mon peuple compte plus que tout. Je suis le seul qui va se présenter devant ces gens, devant mon peuple pour un bilan. Je ne veux pas ici commencer à me justifier que c'était à cause de Kabila. Le temps est arrivé. J'ai donné 2 ans perdus comme ça. Nous avons perdu 2 ans dans des choses inutiles. Tous ces envoyés
des pays amis étaient obligés de pouvoir rendre ce message à leur gouvernement pour dire nous allons tout droit vers la rupture. Et la rupture est consommée. Parce que demain, il y a fort possible, je ne confirme rien, qu'il y ait vraiment une grande tempête. Je ne peux pas dire ce qui peut arriver demain. Mais ce que nous connaissons tous, c'est la nouvelle majorité ou la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais c'est fort possible que quelque chose de plus grand arrive demain. Kinshasa est militarisé. Je dis à ce vieux papa qui est à Londres que Kinshasa est militarisé, pas par la soldatesque de Kabila. C'est par les Angolais. Ils ont déjà pris contrôle de la ville. Il n'y a rien qui va se passer. L'apocalypse que Kabila avait promis de réduire, faire reculer le Congo de 50 ans, n'arrivera pas. Toutes les dispositions ont été prises. Vous avez vu les 2 oiseaux qui ont survolé le Congo. Ces oiseaux qui crachent du feu. Oui, oui, oui. Ne vous en faites pas. Ça, c'est dans les airs. Au sol, les hommes sont là. Nous avons demandé, ça fait plus d'une année, j'ai demandé toujours au président, j'ai dit, monsieur le président, pour vous débarrasser de Kabila, vous avez besoin de 4000 hommes angolais. Ils entrent à Kinshasa, ils prennent contrôle de la ville, l'affaire est terminée. Vous n'avez pas à vous tracasser. 4000 hommes dans la ville de Kinshasa, ils sont capables à toute éventualité, d'intervenir à faire face à toute éventualité. C'est ce qui a été fait. Ne croyez pas que Tshisekedi peut laisser cette ville-là entre les mains de la garde présidentielle ou des militaires congolais pendant le temps où Kabila a encore de l'influence dans l'armée. Vous rêvez ou comment? Oh, lobaki mubenga kosaki ba militaire angolais bazawapi. Votre diplomatie vieille que vous avez fait là, vous pensez que vous connaissez encore des choses? Vous êtes dépassé. Les temps ont changé. Nous, l'information est à la vitesse de la lumière. Je vous ai dit hier que Kabila n'ira pas à Lubumbashi. Parce que nous avons des inside avant même que tous soient au courant. Nous sommes informés. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'impact de ce que nous faisons a une grande audience. Nous faisons le travail pour anéantir les ennemis du pays, les ennemis du peuple. Ces gens-là, ces kabylistes, ils savent tous que la ville de Kinshasa n'est pas entre leurs mains. Il n'y a que vous à Londres, à plus de 10 000 km, où vous rêvez. Et il y a des gens qui sont haineux, des gens qui sont en mal de positionnement, qui cherchent à faire valoir maintenant Moubenga à travers leur chaîne. Je vous demande de continuer à mettre ma vidéo, mon visage. Je serai encore plus dans la population que vous le croyez. Quand vous pensez me faire descendre, Dieu me fait monter encore d'un cran. C'est très important ce que vous faites. Faites ce travail, vous continuez à vendre mon image. Pendant que vous croyez que c'est négativement que vous le faites, c'est positivement que Dieu permet que d'autres personnes qui ne me connaissaient pas, qui suivent, ces gens-là qui suivent souvent votre chaîne, ils vont regarder, ah, celui-ci on ne le connaît pas, il s'appelle Moubenga, ah oui, on va chercher sa chaîne. Ils vont commencer à regarder ma chaîne. Il y a l'exode de vos chaînes vers ma chaîne. Ça va se faire comme ça, parce que vous n'avez pas compris qu'il y a un changement dans le pays. Je vous avais dit, arrêtez avec cette façon de faire les choses. La haine ne construit rien. La haine n'arrange rien. Vous allez davantage vous faire du mal
quand vous continuez dans la haine. Cherchez que la paix de Dieu entre en vous. L'amour puisse remplacer la haine. Vous verrez que les choses vont aller bien. Ça va aller. Le Daniel Safou, aujourd'hui, ils ont... C'est vrai que il n'y a que les fous et les morts qui ne changent pas. Mais les hommes changent. Les hommes changent. Donc, changez aussi. Je veux que vous puissiez changer. Ce que vous faites là, c'est une perte de temps. J'aimerais que nous puissions construire le Congo ensemble. Félix Tshisekedi n'est pas certes un ange. Il n'est pas saint. Il a ses défauts. Mais c'est un frère. C'est un, comme Pasteur Guili à Kinshasa dit, soutenons Fachi, c'est notre sang, c'est notre frère. C'est notre frère. Regardez, qui d'entre vous tous dans la diaspora pouvait faire partir Kabila, pouvait faire douter Kabila. Aujourd'hui, Kabila est rentré à la maison pour la 1e fois. Qui pouvait le faire entre vous tous qui parlaient à la télévision, sur YouTube, à l'étranger? Sans plan, sans vision, sans programme, sans ressources. Vous vouliez récupérer le pouvoir comment? Vous avez quel plan? Dites-moi, si aujourd'hui je vous pose la question, vous tous qui vous pavanez à parler sur le YouTube là. Si je vous demande quel est votre plan pour 2021, vous n'avez aucun plan. Quel est votre plan pour 5 ans? Vous n'en avez pas. Quel est votre plan pour 10 ans? Vous n'en avez pas. Mais Moubenga travaille sur un plan. Je vous ai déjà dit. Je suis en train de rassembler les matériaux. Je rassemble les ressources et politiques et humaines et financières. Il faut avoir un plan. Si vous-même, vous n'avez pas d'objectif, comment vous allez aider le Congo? Si vous n'avez aucune vision, nous venons avec les partenariats stratégiques. Vous amenez quoi au Congo? Chers compatriotes, quand vous voyez des gens manquer à faire, ils commencent à chercher quelle est la vidéo que nous pouvons déformer, quelles sont les paroles que nous pouvons déformer. Ne suivez pas ça, c'est une perte de temps. Nous sommes focalisés sur l'anéantissement d'un système qui a avili notre peuple. Le pays n'existait pas. Tshisekedi a pris de grands risques. Combien de fois on a raté cet homme? Combien de fois on a raté de l'éliminer, de l'assassiner? Il y a des choses des fois que je ne peux pas dire ici, qui se sont passées inaperçues dans la population, mais que nous avons été informés, dit mon frère, ça ne le dites jamais. Et nous le disons, nous ne le dirons jamais. Mais la force de Tshisekedi est restée parce qu'il s'est accroché à Dieu. Il s'est accroché à Dieu. Ce n'est pas l'armée qui est autour de lui là. Regardez seulement le geste qu'il a fait là, de sortir dans la voiture quand le motard est tombé. Vous imaginez? Les caméramens là, on dit qu'il est aussi parmi les gardes. La partie là, c'est déjà la cité de l'OUA. Donc il n'y avait pas un danger, c'est une zone sécurisée. Si ce caméraman avait une arme et il n'aimait pas Tshisekedi, il pouvait la battre là-bas. C'est la grâce de Dieu qui est sur cet homme. C'est la grâce de Dieu qui est sur cet homme-là. Et comme Félix Tshisekedi avait recommandé le Congo entre les mains de Dieu, tout ce qui va se passer autour de lui pour l'anéantir ne marchera pas. Kabila n'a pas compris ça. On ne combat pas celui qui est entre les mains de Dieu. C'était symbolique de se présenter devant le peuple et dire « Je remets le Congo entre tes mains ». Non, c'était fort. C'était très fort. Hier, on m'appelle, on me dit, l'homme veut aller à Lubumbashi. Il y a une forte mobilisation là-bas. Ils s'en foutent de l'autorité de l'État. Ils s'en foutent de la décision du conseiller
du président de la République en matière de la sécurité, François Beya. Il y a une note circulaire qui interdit, qui demande à tous ceux qui ont des avions d'avoir une autorisation de survol avant tout déplacement. Kabila a fait semblant. Il a demandé à ces gens, les Kiaboula et les autres au Katanga, d'organiser son arrivée. Dans la foulée, il faut introduire 2 autorisations. Il y a une autorisation de Kabila lui-même et une autre autorisation d'une autre personne, d'un jet quelconque de Lubumbashi qui ferait un homme d'affaires ou tout ça. Pour Kabila, on a refusé. Le deuxième là, François Beya était au point de donner l'autorisation. Quand ils analysent, ils disent non. C'est qui cet homme? On regarde, non, le jet est à Lubumbashi. Le jet n'est pas à Kinshasa. Ok. S'il a l'autorisation, c'est-à-dire, il peut venir à Kinshasa et rentrer à Lubumbashi. Parce que si c'était un jet de Kinshasa, on pouvait comprendre directement que c'est Kabila qui va utiliser ce jet. Ils ont fait décoller un jet de Lubumbashi vers Kinshasa. On a donné l'autorisation à ce jet-là. Il y a eu une 3e demande d'un autre jet de Kinshasa. Cette demande-là a été aussi annulée. Kabila est content, l'opération a réussi, je vais saboter les discours de Tshisekedi, j'arrive à Lubumbashi, j'actionne. On vous dit que la rébellion a commencé et le discours de Tshisekedi n'aura pas lieu. Si on apprend, s'il arrive seulement, c'était ça le plan. Il arrive ce soir, demain matin, avant que Tshisekedi ne parle, une rébellion commence. On vous dit plusieurs morts dans tel territoire, plusieurs morts dans tel autre territoire. Tshisekedi n'allait pas faire son discours. C'était ça le plan. Kabila a échoué. Et on va l'arrêter. Le président de la République a une lourde responsabilité parce que tous les Congolais attendent ce message. Le peuple est prêt, monsieur le président. Le peuple vous soutient. Le peuple est avec vous. Le peuple vous soutient. Le peuple vous soutient à 100%. Il y en a qui m'ont appelé aujourd'hui. Ils disent, président a décevoir Bissoté. Toza et Belé, Lobi Tokobima. Que le président ne nous déçoive pas. Nous sommes nombreux. Nous allons sortir demain. Nous allons montrer au monde entier que la libération du Congo est arrivée. Nous allons dire aux Français, aux Belges, que maintenant, les choses sérieuses commencent. Dans toutes les villes du Congo, il y aura des manifestations de joie. Des signes de liesse seront observés partout. Soyez nombreux, chers amis, chers compatriotes, à Goma, à Bukavu, mes frères Babembe, les Bafuliro, les Banyindu. Sortez pour célébrer la fin des Rwandais au Congo. Parce qu'avec ça, l'influence de tous ces gens-là, au Minembwe, au Banyarwanda, au les Banyamulenge, cette histoire-là est terminée. Ces gens regardaient chaque fois. Rubero était toujours à Kingakati. Parce que leur force, c'était Kabila. Maintenant que Kabila tombe,
Ces gens-là, c'est fini. Leur influence est terminée. Vous verrez ce qui va se passer. Il y aura des convocations. Rubero doit être arrêté. Nyarugabu doit être arrêté. Ce sont des criminels de guerre. C'est eux qui sont en train d'instrumentaliser la rébellion qui est à l'est du Congo. Tshisekedi est déjà au courant de tout. Il connaît ce qui se passe. Les Ngomino, les Red Tabara, les Toangiza, c'est Toaguinero, tous ces FNL, tous ces groupes armés qui sont à l'est du Congo. C'est eux qui sont des responsables. Ils seront arrêtés avec tous les généraux rwandais qui sont dans notre armée. Ils seront tous arrêtés. C'est ça, ce qui manquait à la République. Nous sommes sur les traces du président angolais, Lorenzo. L'anéantissement du système de Santos. Des gens qui avaient détruit le pays avec la corruption et tout ça. C'est la même chose. La prédation était dans les pays tels qu'on ne pouvait rien faire de sûr avec ces gens-là. L'impunité. La violation de la Constitution à répétition. Maintenant, les pays peuvent respirer. Le peuple attend. Un grand discours. Kabila arrive à l'aéroport, on lui dit, tu n'entres pas dans l'avion, rentre à la maison. Le jet qui était venu de Lubumbashi est rentré vide. Toutes les chansons à Lubumbashi, la mobilisation, ils ont été déçus. Kabila s'est rendu compte que le niveau de l'humiliation qu'il vient de connaître n'est même pas encore comparable à ce que lui a fait aux Congolais. Ce qu'il est en train de faire là, il veut faire un bras de fer sans autorisation de voyager. Il veut voyager. On lui a dit reste là, tu vas nulle part. Je l'ai dit hier, les gens croyaient que c'était juste une façon de dire. Il n'ira nulle part avant le discours du président Félix. Parce qu'il avait prévu de pouvoir mettre un chaos et empêcher à Tshisekedi de faire son discours. Le plan a été déjoué. Kabila reste prisonnier des Congolais. Avec Dieu, nous vaincrons.